Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle recette, le Royal Chocolat, avec plein d'astuces pour réussir ce gâteau. Sans plus tarder, passons à la recette. On va commencer donc par la dacquoise. Je vous donne les ingrédients. Ici j'ai 75 g de poudre d'amande. Vous pouvez prendre de la poudre de noisette, ce que vous avez à la maison, ce que vous préférez. J'ai 35 g de farine. J'ai 30 g de sucre en poudre. J'ai également 75 g de sucre glace et 3 blancs d'œufs. Alors c'est des œufs que j'ai sortis ce matin, donc j'en ai 3. Donc je vais commencer déjà par monter les œufs en neige, pas trop ferme mais pas trop. Donc je vais commencer à petite vitesse et ensuite je vais intégrer le sucre en 3 fois. Donc on se retrouve juste après. J'ai oublié de vous dire que j'ai mis une pointe de sel dans les blancs avant de les faire monter. C'est juste pour rehausser le goût. Vous pouvez la mettre ici, la pincée de sel sans aucun problème. Donc là, je vais mélanger les ingrédients secs. La dacquoise, elle est hyper rapide à faire. C'est pas quelque chose de compliqué. Et c'est hyper bon. Donc là, je vais verser mes ingrédients secs. Et on va tout mélanger. Et il faut faire attention à ne pas faire tomber les blancs. Donc c'est un peu comme pour le macaronnage. Hop. On tourne la maryse et on tourne le bol dans le sens inverse. Et on va chercher au fond délicatement. C'est pour ça qu'il faut monter les blancs fermes mais pas trop fermes. Si vous les montez trop fermes, vous allez avoir des morceaux de blanc qui ne vont pas se dissoudre. Entre temps, donc j'ai préparé un 4. Je vous donnerai les dimensions dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez mettre du papier sur. Et là, ma dacquoise, elle va partir en cuisson 5 minutes à 240 degrés. Donc c'est vraiment une cuisson rapide pour que ça cuise et garder le moelleux de la dacquoise. Donc on se retrouve juste après la cuisson. Alors pendant que ma dacquoise est en train de cuire, on va préparer le croustillant praliné. Alors pour ça, j'ai 150 g de chocolat praliné. Si vous avez du praliné, vous pouvez utiliser du praliné. Moi, j'ai pas de praliné, donc je prends de la pralinoise. C'est vendu dans les rayons avec les chocolats, donc c'est tout aussi bon. Ça a le goût du praliné et c'est plus simple pour moi. Donc là, j'ai 150 g. Je vais les mettre juste à côté de moi au bain-marie pour que ça fonde. Hop, je vais laisser un petit peu. Ensuite, j'aurai besoin de 20 crêpes dentelles, donc pour préparer la feuillantine pralinée. Donc j'ai pris cette fois-ci cette marque-là. En temps normal, je prenais celle-ci. Donc c'est des crêpes dentelles. Vous allez les trouver donc au rayon biscuits et surtout prenez nature comme ça. Ne prenez pas celles qui sont déjà enrobées au chocolat parce qu'il y en a qui sont déjà enrobées au chocolat. Donc prenez surtout nature. Donc il vous en faut 20. Ça tombe bien. Moi j'en ai 20 ici. Donc je vais tout simplement ouvrir mon paquet. En attendant que mon chocolat fonde. Donc, ils vont mettre comme ça. Je vais les écraser dans leur paquet. Il faut bien surveiller la fonte de votre chocolat. Il vaut mieux laisser quelques morceaux et les faire fondre comme ça, plutôt que de cramer le chocolat. Le chocolat, on n'aime pas trop la chaleur. Donc là, ma pralinoise, elle est bien fondue. Donc je vais tout simplement ouvrir mes paquets qui sont déjà écrasés. Voilà, donc mon croustillant praliné est quasiment fait.
Donc là, l'idée, c'est vraiment d'enrober toutes les crêpes dentelles de chocolat. Ça, par contre, c'est hyper important parce que si vous ne faites pas cette opération, elles vont devenir très molles et vous n'allez pas avoir le croustillant. Donc là, vraiment, faites attention à enrober toutes les crêpes dentelles de chocolat pour qu'elles restent croustillantes. Sans ça, vous allez avoir vraiment quelque chose de mou et de pas bon dans le gâteau. Et on n'a pas besoin vraiment de mou puisque le biscuit, la dacquoise, elle est là pour le moelleux. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment du croustillant. Et pour ça, n'hésitez pas à bien étaler, à regarder, à vérifier que tout a été enrobé. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais m'arrêter là et je vais sortir ma dacquoise du four. Et voilà, donc ma dacquoise est cuite. Je vais la démouler, je vais la mettre sur une grille pour qu'elle refroidisse et ensuite je vais mettre dessus le praliné qu'on a préparé tout à l'heure. Donc là j'ai pas encore décerclé, donc je laisse le cadre, ça ne me dérange pas. J'ai mis ma dacquoise sur un plateau et je vais étaler donc mon praliné en feuillantine. Alors ici par contre, très important, je vais juste baisser mon bain-marie. On va étaler, on va égaliser, mais il faut surtout pas appuyer. Donc le but c'est vraiment d'en avoir partout. Il faut pas tasser parce que si vous tassez à la découpe, ça sera vraiment dur à découper. Donc quand on fait un croustillant comme ça, voilà, on essaye d'égaliser, mais surtout n'appuyez pas comme ça parce que sinon à la découpe, c'est ça qui rend les gâteaux avec de la feuillantine vraiment difficile à découper. Donc là, effleurez juste votre feuillantine pour l'égaliser un petit peu partout, mais surtout pas appuyer. Donc ça, c'est vraiment une astuce pour avoir des gâteaux qui se coupent malgré le croustillant praliné au milieu. Voilà, donc j'ai étalé, j'ai pas tassé. Hop. Donc là, il faut le mettre au frais pendant 1 heure, 1 heure et demie, ce que vous voulez, juste pour que ça baisse en température, parce que ma dacquoise, elle est encore un peu chaude, ma feuillantine aussi. Donc moi, je vais le mettre au congélateur une quinzaine de minutes, et en attendant, je vais préparer donc la mousse au chocolat. Alors pour la mousse au chocolat, on va préparer vraiment la recette traditionnelle du Royal Chocolat. Donc on va pas utiliser de bavaroise. Donc normalement, il y en a qui utilisent une bavaroise mélangée au chocolat, puis mélangée à la crème. Ça c'est pour éviter en fait des problèmes avec le chocolat. Nous on va utiliser une recette hyper simple, beaucoup moins coûteuse, par contre qui demande un peu de technique. Donc ici j'ai 200 g de chocolat. Du chocolat noir à plus de 50% et ici j'ai le double, c'est-à-dire 400 g de crème liquide à 30%. Donc ma crème elle est froide, je vais la monter en chantilly, donc je vais commencer à vitesse basse, puis vitesse moyenne, puis vitesse rapide pour avoir une crème chantilly ferme, encore une fois, mais pas trop ferme pour qu'elle se mélange bien avec le chocolat. Au niveau du chocolat, c'est là où il y a un petit peu de technique, c'est-à-dire qu'il faut que votre chocolat soit minimum entre 50 et 51 degrés. S'il est en dessous, la crème va le rendre dur directement au contact de la crème. Donc l'idée ici, c'est de ne pas cristalliser le chocolat. Et pour éviter ça, on va être dans les 50 à 51 degrés, de manière à ce que quand on mélange la crème chantilly, la crème montée, puisque c'est pas vraiment une chantilly, elle n'est pas sucrée, quand on va mélanger la crème montée dessus, le chocolat ne baisse pas à la température de cristallisation. Par contre, il ne faut pas qu'il soit non plus trop chaud. S'il est trop chaud, votre chocolat est perdu. Donc, il faut trouver vraiment, voilà, n'hésitez pas à utiliser un thermomètre si vous en avez un. Voilà, donc ma chantilly, ferme mais pas trop ferme. Vous pouvez aussi ajouter une pointe de cannelle. Moi, j'ai rajouté une pointe de cannelle, ça donne vraiment un très bon goût. Un peu de chantilly, histoire de détendre mon chocolat. Et là, on va aller vite. Encore une fois, c'est éviter la cristallisation du chocolat. J'ai quelque chose de souple.
Maintenant que j'ai allégé mon chocolat, hop, je vais tout mettre ici. Gâteau, et je vais couler ma mousse dedans. Alors maintenant, soit vous le laissez tel quel, vous le congelez, vous faites un glaçage miroir, ça selon les goûts. Soit vous faites des stries avec une fourchette et ensuite vous mettez, vous saupoudrez le cacao. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais juste récupérer mon petit ustensile et je vais essayer de faire des stries. Après une petite prise au froid, donc j'ai pris du cacao non sucré, je vais saupoudrer donc mon entremets et ensuite je vais le décorer d'une feuille d'or ou vous décorez selon ce que vous avez chez vous. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à utiliser toutes les astuces pour avoir vraiment un gâteau homogène et puis surtout facile à déguster. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et n'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu. À bientôt!